Bienvenue sur Contact Pro Live, deuxième partie où nous parlons de la décentralisation. Hier, nous avions parlé de la loi, la Constitution, dans son article 3, qui définissait les entités décentralisées qui étaient la ville, la commune, les chefferies et les groupements. Donc ça, ce sont les quatre entités décentralisées et ils ont leur indépendance financière, donc autonomie financière, autonomie de fonctionnement, ils gèrent leurs ressources. Donc bango moko kuna bakoki ko comptabiliser ba ressources na bango, disons bakoki ko tala quelles sont les ressources, bazui misolo, et ils peuvent faire des projets avec les ressources. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai dit hier que non, il y avait une certaine cacophonie. Parce que, entité, comment est-ce qu'ils sont régis vis-à-vis des provinces, vis-à-vis des territoires? Parce que ces entités-là sont incluses dans les provinces. Au Comores, par exemple, ville à Kinshasa, prenons la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est inclue dans la ville, dans la province de Kinshasa. Vous comprenez, ils sont considérés comme province. C'est pour cela que Bokoyoka, gouverneur à ville Azali, et puis maire à ville Azali. Maintenant, côté Moussous, par exemple, si vous avez une région, il y a Bas Congo, ou bien région à Kassai, au coup de la province à Kassai Azali, gouverneur à province, au coup de la maire à la ville Azali. Or, on nous a dit que non, ces villes-là, ba entité eza décentralisée, donc eza na ba autonomie nango, ils ont géré ba biloko na bango. Maintenant, rapport na bango eza ne. Je vais vous lire cette ordonnance ici en entièreté pour tout me comprendre nango. Ezali ordonnance du président de la République, la loi organique qui accompagnait l'article 3 de la Constitution. La loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Titre 1er, les dispositions générales. Titre 2, le fonctionnement des entités territoriales déconcentrées. C'est tout à fait différent. Quand on va dans le dictionnaire, on se demande déconcentré, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Bakobabande Kanisa n'a déconcentré? Il faudrait que Babyloko soit la claire pour que Bakokofoni en ait cotaté. Titre 3, des mécanismes de contrôle des entités territoriales déconcentrées. Titre 4, les ressources financières des entités territoriales déconcentrées. Titre 5, des dispositions transitoire et finale. Exposition du motif. Alors, on est total en général, comment ça a été. La Constitution du 18 février 2006, déjà que en 2006, on avait déjà déclaré ces entités ici comme décentralisées. Mais l'ordonnance va déconcentrer. La Constitution du 18 février 2006 introduit une réforme profonde de l'organisation administrative et territoriale de la République régie par le décret numéro 081 du 2 juillet 1998 plutôt. En vertu de ce dernier texte, la République démocratique du Congo était composée de la ville de Kinshasa et de 10 provinces dotées chacune de la personnalité juridique. Sous forme des empires et des décrets-lois, la province, la ville, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa étaient des entités territoriales décentralisées. Ici, on parle encore de décentralisées. Tandis que les districts,
la commune, autre que celle de la ville de Kinshasa, le quartier, le groupement et le village étaient entités territoriales non décentralisées. Le constituant de 18 février 2006 fait des provinces une composante du territoire national. Il énumère les entités territoriales décentralisées suivantes: la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Il n'a cependant pas fixé les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. La disparition des districts résulte du découpage de provinces nationales en 25 provinces. La cité disparaît également. En effet, certaines anciennes cités sont transformées en villes et en communes selon les critères définitifs de la loi. Celles qui ne répondent pas à ces critères sont intégrées dans les secteurs, les chefferies où elles sont situées. Le territoire est érigé en circonscription des droits communs et de déconcentration administrative aussi bien pour l'État et pour la province. La présente loi organique comprend 5 titres: les dispositions générales du fonctionnement entité territoriale déconcentrée, les dispositions transitoires et finales. Telle est la substance de la présente loi organique. La loi de l'Assemblée et le Sénat sont adoptées. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre 1, article 1er. Les présentes lois organiques fixent la subdivision territoriale de l'intérieur des provinces conformément à l'article 196 alinéa 2 de la Constitution. Elle détermine l'ordre et l'organisation du fonctionnement des entités territoriales déconcentrées. Article 2. La province est une composante politique administrative du territoire de la République démocratique du Congo. C'est la province. Province est déconcentrée ni décentralisée. Elle est subdivisée en villes et en territoires. Ville est décentralisée. Bon, qui déjà awa donc cacophonie à liboso awa. Balobi province est composante intégrale ya république. Mais na côté à l'icône togomona que ville est décentralisée. Ba ville est-ce que est seulement ba ville à Kinshasa ou bien ville à Bukavu? Awa ezolobelo comme côté. La commune en quartier et en groupement incorporé. Les territoires en commune, secteur et chefferie. Les secteurs en chefferie, en groupement, le groupement en village. Article 3, la ville, la commune, la secteur, la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées. Ils constituent des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique. Boyo Kabino Moko. Territoire ya Makanza, territoire ya Beni. Eza déconcentré. Eza entité oyo eza gérée par le gouverneur de province. Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées. Ils constituent des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique. Tandis que, kuna likoloto, monaki ville, commune, quartier, na groupement sont des entités déconcentrées. Regardez maintenant Totala, Mbeba eza kouta wapi. Mbeba eza kouta keno. Ba ville eza na kati ya ba province. Ba entité o balobi eza décentralisée, eza na kati ya ba territoire. Donc finalement tokomi na cacophonie moko boye. Na kati ya province ba ville wana en principe comme ils sont dotés d'une personnalité juridique, na kati pe ya ba finance ba koki ko rendre
compte te na batu honnête par exemple à gouverner la province. Non. Jamais ba qui rendre compte te parce que ce sont des entités autonomes pratiquement basées na autorité judiciaire na bango. Par contre, il faudrait que l'État, gouvernement central et bandako kotia miso par exemple va définir ba relation na bango na kati assiette fiscale. Mbongo combien ba pesaka? Est-ce que ba pesaka mbongo na bango na région? Est-ce que ba pesaka bango mbongo na bango directement na gouvernement central? Tout ça va biloko na yangona tozako loba. Vraiment l'État congolais doit se redéfinir. Il faut tout bandali susu kotala ba makambu o ndengeni. Il faut réorganiser l'État. Et c'est là où nous avions dit dans nos émissions précédentes que c'est par là que Félix devrait commencer à réorganiser, à mettre au clair la base musala na bango nini. Ko remettre batuna musala eza koloba nini. Eza koloba ko définir ba fonction ya batuna batu. Structure à l'État ezo kende nini. Regardez, bon, babiloko eza koleka na zando ya munene na Kinshasa. Eza ko révéler biso cacophonie à munene eza na kati ya mboka na biso. Et ça ne rime pas bien. Ezo sala bien te. Et lorsque nous parlons comme ça, binomoko bozo kanisa ke oh non, ça c'est l'important. On a des bases à mboka na biso. Mboka na biso tant que tozo yebate makambo eza ko uta wapi. L'ennemi, il est où? Il faudrait qu'on se mette d'accord. Batu oyo bazana législature à l'élo. Batu bazana palais du peuple. Ce que nous avions envoyé, même dans les assemblées provinciales, devrait commencer à réfléchir sur ça à Kolobate. Bakakofoni ezo uta côté oyo. Voici mibeko oyo ya ezako ezako salema bien te. Ou bien mibeko, les lois ne fonctionnent pas. C'est ça leur fonction. Nos députés devraient examiner nos lois quant à leurs applications. Est-ce qu'il y a cacophonie? Est-ce qu'il y a compréhension? Est-ce que bateau bazan na terrain bazo comprendre ba loi na bango? Je crois que sans cela, notre pays, nous allons toujours divaguer. Tobandaka kako tourner en rond. Tobanda koluka mbongo pendant que mbongo eza na kati ya mboka. Tobanda okanisa ke mbongo eza na mboka te, mais mbongo ezali. Tobanda okanisa ba makambo ebale, mais ce qui nous échappe vraiment, c'est la gestion, c'est la structure de notre pays. Tozo placer ba makambo na ndenge, place il fallait que eza la placer te. Et donc, sur ce, je demanderai à notre président de la République, à tous ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir, à commencer à réfléchir où est l'ennemi du peuple. Comment nous pouvons remettre les Congolais au travail? Les administrateurs du territoire. L'autre fois, je parlais qu'il faudrait que nous puissions avoir des administrateurs du territoire, au bazaba managers, qui seront responsables de leurs entités. Oyo bako rendre compte na pays bako que no tozo performe malamu ou bien tozo sala bien te. Qu'est-ce que nous apportons au pays et qu'il soit base à la paix côté na kati ya région totale tolobino avec ce qu'ils ont, voilà place babimisi région na bango place nini batie yango et comment on peut le promouvoir. Babilo kwana nyonso eza kota la fonction ya musala nini administrateur wana bazosala. Mais aujourd'hui ça ne se fait pas. On ne sait pas toye bakate ba administrateur de territoire basala nini. Il n'y a jamais eu de contrôle au niveau même ya ba territoire, au niveau même des communes et ça la kate. Batu wana misala nini yango basalaka. C'est resté dans le noir. On ne sait pas. Quelle est l'importance de la base de Pesaka? Misala nini yango base de Pesaka na République? Rien. On continuera à se plaindre au Lingana Kate, tout ça, la Boiba, si j'ai évoqué Belé. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à maîtriser la base, la gestion de notre pays.